Nous, on est là, on veut voir du foot, on veut voir Karim Benzema avec un ballon et le maillot bleu. Malheureusement pour toi Issa, ce sera pas pour tout de suite. Bienvenue dans la quotidienne et selon nos informations, donc Karim Benzema n'aurait pas reçu de préconvocation de la part de Didier Deschamps pour les matchs face au Luxembourg et à l'Espagne. L'attaquant du Real ne devrait donc pas, une nouvelle fois, faire partie de la liste des 23 que nous dévoilera le sélectionneur demain. Petite nuance en revanche, ce n'est pas parce que Didier Deschamps n'a pas présélectionné Karim Benzema qu'il ne peut pas le sélectionner. Mais entre nous, on va pas se le cacher, ça sent très mauvais pour Karim Benzema. Tout l'inverse de Kylian Mbappé qui lui a reçu sa préconvocation, le verdict demain. On a hâte en tout cas de la découvrir, cette liste de Didier Deschamps. Ils sont nombreux à prétendre à une première convocation en bleu. On pense notamment à Tolisso qui réalise une belle saison avec l'OL et auteur d'un superbe but lors du match aller face à la Roma, et tout ça c'était sous les yeux de Didier Deschamps en plus. S'il a regardé le match, il a vu mon but, donc c'est une bonne chose. Voilà, après je me prends la tête, voilà, j'essaye d'être le plus performant possible sur le terrain et tout donner pour mon équipe. Voilà, après une liste sortira jeudi, on verra bien ce qui se passe. Êtes-vous d'accord avec le choix de Didier Deschamps de ne pas sélectionner Karim Benzema? Quel joueur doit être sélectionné pour la première fois selon vous? Mendy, Bakayoko, un autre? J'attends vos réponses dans les commentaires et puis on en rediscute forcément demain après la liste. On parle de la Ligue des Champions à présent avec la victoire 2-0 hier de Leicester face à Séville, un succès qui permet aux Foxes d'accéder pour la première fois de leur histoire au quart de finale de la Ligue des Champions. Grâce à ce succès, l'Angleterre est devenue hier le pays qui compte le plus d'équipes différentes à avoir atteint les quarts de finale de Ligue des Champions. On va se les relister juste pour le plaisir. Chelsea, Arsenal, Tottenham, United, City, Liverpool, Leicester et Leeds, demi-finale en 2001. Autre événement dans ce match, en marquant à la 27e minute de jeu, Wesley Morgan est devenu le premier joueur jamaïcain de l'histoire à marquer un but en phase finale de Ligue des Champions. Ça valait bien la petite musique, on était obligé. Sinon pendant ce temps-là, Gianluigi Buffon, le gardien de la Juve qui a sorti Porto, a quant à lui affirmé qu'il souhaitait absolument éviter un club en quart de finale et ce club s'appelle Leicester. Le gars préfère jouer le Barça. Normal. La grosse affiche du jour, forcément, c'est Monaco-Manchester City. C'est simple, si Monaco gagne 2-0, Monaco sera qualifié. Monaco peut le faire. On est un peu tendu du coup chez Pep Guardiola. Il est un peu stressé, on est d'accord. Pep Guardiola nous a dit en conférence de presse qu'il ne savait pas si son équipe gagnerait la Ligue des Champions. En tout cas, soyez-en sûrs, il fera tout pour. Be sure that we are going to try. Be sure of that. Yeah, absolutely. Absolutely. Allez, petit prono, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce match. On veut le score exact par contre, et le premier qu'il trouve verra son petit message demain diffusé dans la quotidienne. Avant de nous dire au revoir, un mot de Maradona qui est actuellement en Corée du Sud dans le cadre du tirage de la Coupe du Monde des moins de 20 ans 2017 et il a pris part à un 5 contre 5 et il a fait ça. On ne changera pas, c'est trop tard. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Encore une fois, merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Comme tous les jours, on se dit bye bye en images, en musique, et on se retrouve demain. Ciao.